Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là un petit peu à la bourre parce qu'on est le 2 pour le qui vient vers vous. Ce tirage pour les célibataires ou ceux qui sont tout juste sortis de l'œuf. Signe par signe, vous trouverez dans la petite boîte juste en dessous votre signe ou le signe de l'élu de votre cœur et vous pouvez aller voir comment vont se passer les 2 prochaines semaines de votre vie. De novembre, on va aller voir, eh bien ma foi, on va le tourner dans l'autre sens. On va aller voir les énergies. Je mettrai en plus dans chaque signe, vous verrez, j'ai réussi à trouver comment on faisait ça. Des petits onglets pour vous faire arriver au tirage du mois. Donc si ça vous parle au niveau amour, vous pouvez aller cliquer sur l'onglet et voir votre tirage du mois de novembre. On va s'intéresser, on va commencer par les béliers. Les béliers, qui vient vers les béliers pour cette première quinzaine de novembre? Quelles sont les énergies autour des béliers pour cette première quinzaine? Y a-t-il du nouveau? Oui, non, pourquoi? Comment accueillir au mieux ceux qui arrivent vers vous, bélier? Allons voir. 3 de coupe, la lune. Lune à l'envers, le 8 de denier. Le 3 de coupe, c'est quelqu'un qui est très amical. Et quand je dis amical, c'est vraiment dans l'immédiat. Il n'y a même pas l'idée d'une relation d'amour. C'est vraiment les vases communicants. C'est comme ça que j'appelle ça. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Bélier, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous voulez mettre cette personne dans votre poche, vous l'aurez. Mais dans l'immédiat, en tant qu'ami, et c'est pas forcément quelque chose de mal, parce que je pense qu'une relation d'amour doit commencer par un vrai... Le 3 de coupe, c'est des valeurs, c'est du respect, on prend vraiment plaisir à être avec l'autre. C'est pas juste une histoire de désir, de passion, de ce qui fait l'amour. Je le conçois, bélier. Mais là, en face de vous, il y a quelqu'un qui a envie de trouver un vrai compagnon de vie, dans l'idée de quelqu'un avec qui il y a quelque chose qui s'installe d'une manière profonde, amicale tout d'abord. Est-ce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde? Est-ce que ça peut continuer en autre chose? Mais avant tout, est-ce qu'on prend vraiment plaisir? Est-ce qu'on se fait rire? Est-ce qu'on rigole des mêmes choses? Est-ce qu'on apprécie les mêmes choses? Il y a quelque chose de très... Et je pense que vous, ça peut vous coincer un peu avec ce 8 de denier à l'envers. Vous vous focalisez sur quelque chose. Est-ce qu'il va me mettre dans la friend zone? Est-ce que c'est pas forcément du tout ce qui peut se passer avec cette lune à l'envers? Justement, il y a des sentiments et des vérités qui viennent à la lumière. Ne vous arrêtez pas sur le plan de juste l'autre que vous pensez voir comme oh bah non, je suis juste son pote, je suis juste son camarade. Non, c'est pas que ça. C'est d'abord pour cette personne qui rentre dans votre vie, bélier, l'apprentissage de se connaître l'un l'autre, qui peut dégénérer sur autre chose, mais pour l'instant, il faut vraiment voir, et je trouve ça plutôt sain, je vous avouerai. Donc effectivement, c'est sûr que pour vous, si votre cœur bat la chamade, si vous badez devant cette personne depuis des mois, et qu'enfin elle se rapproche, vous pouvez vous dire « Oh oui », et vous sentir un peu en haut, en bas avec cette lune à l'envers, mais en fait non, cette personne, elle est en train juste de voir si la connexion que vous avez ensemble, elle peut se développer vraiment sur quelque chose où tout le monde s'éclate, en fait. Voilà, bélier. Allons voir les taureaux. Qui vient vers les taureaux pour cette première quinzaine de novembre? Les taureaux célibataires ou tout juste en couple, quelles sont les énergies autour de la personne qui arrive dans la vie des taureaux pour cette première quinzaine? J'ai pas regardé, je sais pas ce que c'était, vous me direz. Pour cette première quinzaine, il faut que je mette les... J'en oublie des fois de mettre les pieds par terre. C'est drôle, hein? Je suis tellement... Allons voir, taureau. 6 de bâton. 6 d'épée à l'envers, valet d'épée à l'envers. 6 de bâton, c'est quelqu'un qui est très
très victorieux, très battant, très combatif, quelqu'un qui rentre dans votre vie avec je vais gagner, je remporte tout. C'est quelqu'un qui a besoin, qui a un ego qui est assez bien en place, qui est fier de sa personne, fier de ses réussites, fier de la façon dont vont les choses. J'ai presque envie de dire qu'il est fier de rentrer dans votre vie. Et pourtant, on vous sent, vous, un peu sur la retenue. Alors, le valet d'épée à l'envers, c'est est-ce que vous avez peur de dire des bêtises? Est-ce que vous avez peur? Il y a quelque chose de très suspicieux dans votre comportement par rapport à cette personne-là, qui arrive effectivement en conquérant, mais en même temps, c'est une vraie positivité. Et avec le 6 d'épée à l'envers, pourtant, il y a quelque chose, et on a l'impression que c'est de votre côté, où vous vous dites, est-ce que c'est du lard ou du cochon? Est-ce que... Alors, je ne sais pas ce qui vous retient avec ce 6 d'épée à l'envers. Vous dites, oui, je ne vais pas faire comme par le passé. On a l'impression que vous ne voulez pas vous laisser embarquer par quelqu'un qui, pourtant, a une vraie force de... Alors non seulement de conviction, mais qui est prêt à prendre cette relation avec une vraie énergie. Et vous êtes là, méfiant, oui, je ne sais pas trop, vous ne savez pas trop quoi dire. Alors si vous avez encore des bagages, Taureau, c'est pas forcément la peine d'avoir envie de vous engager avec quelqu'un d'autre ou de commencer avec quelqu'un d'autre, parce que là, on a l'impression que cette personne, elle est au-dessus elle est au-dessus de vous dans l'idée de l'état émotionnel, dans l'idée de oui, allez, on agit, on fait des choses, on est content, et vous êtes là, oui, je sais pas trop ce que je veux, je sais pas trop ce que je dis, mais est-ce que ça va se passer comme la dernière fois? Ben, regardez les choses d'une façon positive, posez des questions, rassurez-vous, mais posez-lui des questions, parce que là, le valet d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui regarde autour, qui va aller espionner le Facebook, l'Instagram, les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça a du sens? Alors, si vous avez été heurté par la suite, soit ce sont vos propres bagages, mais là, vous avez quelqu'un qui est foncièrement heureux de vivre et heureux d'être dans cette situation où elle rentre dans votre vie, ou même si c'est quelqu'un qui arrive juste dans votre entourage et que vous avez l'impression que c'est du faux, c'est pas du faux du tout, c'est quelqu'un qui est très contente de sa réussite et au final qui est plutôt fier d'être dans votre cercle d'amis ou entrer dans votre entourage, comme je disais. Donc j'ai presque envie de vous dire, n'ayez pas de crainte, ou en tout cas ne vous faites pas de fausses idées par rapport à des choses que vous avez vécues dans le passé. C'est important. C'est important tout de même. On va directement changer de carte. Soyez fou. Ah oui, Taureau, vous avez vu passer un petit... je vais essayer de le mettre maintenant, tiens. Si vous voulez voir votre tirage du mois, vous avez la vignette juste ici. Allons voir les Gémeaux. Allons voir les Gémeaux. Qui vient vers les Gémeaux pour cette première quinzaine de novembre? Les Gémeaux, première quinzaine de novembre. Qui vient vers vous? Y a-t-il du nouveau? Oui, non, pourquoi? Que se passe-t-il? Comment devez-vous accueillir? Oh, elle est là. Elle est dans ma main, en fait. Cette nouvelle personne, et c'est bizarre parce que c'était deux cartes, on va regarder, mais c'est étrange que ça me fasse ça, mais bon, on les laisse comme ça. 6 de bâton à l'envers, 5 de coupe, 9 de denier. Alors, amis Gémeaux, si vous vous sentez, vaillant, je vais dire le 9 de denier, on est assez indépendant, on est bien dans sa peau, bien dans sa tête. Pardon. Et là, je vais quand même prendre cette dernière carte parce qu'elle me titille. On a le sentiment, faites attention avec cette pleine lune, avec cette nouvelle lune de mercredi justement. Vous avez en face de vous quelqu'un qui, même si il apparaît comme vaillant ou alors décidé, a des petits problèmes d'ego. Je ne sais pas ce que cette personne a vécu auparavant.
Mais il y a quelque chose, il peut y avoir une dissonance, Gémeaux, entre ce que vous ressentez par rapport à cette personne-là qui arrive, quelle que soit la façon dont cette nouvelle personne arrive dans votre vie, prenez-la avec des pincettes, parce que quoi qu'elle ne montre, il y a un espèce de manque de confiance en soi, hein. Donc forcément en la situation, donc forcément c'est quelqu'un qui en ce moment voit le verre plutôt à moitié vide qu'à moitié plein. C'est quelqu'un qui risque de penser que vous êtes détaché alors qu'en fait vous êtes juste bien. Faites attention à votre communication parce que je pense que la communication peut être à double tranchant, Gémeaux, avec cette personne. La lune, c'est l'intuition, mais c'est aussi une communication qui est très confuse. On croit que l'un a dit ça alors que l'autre pense ça, ressent ça, etc. C'est vraiment comme je vous le dis, à déchiffrer, parce que là, il y a quelqu'un qui n'est pas très assuré sur ses pieds, qui arrive devant vous, et le 5 de coupe, c'est des relations où ça peut vite se dégrader en partant sur un malentendu, une offre qui est là et qui est mal comprise, parce que exprimée, vous d'un côté un peu désinvolte, parce que vous allez bien dans votre tête, dans votre cœur, que vous vous sentez en confiance justement, l'autre personne en face, comme je vous le dis, il y a quelque chose dont elle n'est pas sûre, mais je pense que c'est d'elle-même. Et du coup, tout devient un peu chancelant dans sa communication, dans la façon dont elle s'exprime, dans la façon dont elle se montre. Et vous pourriez vous dire, oh bah dis donc, on n'arrête pas de se parler au téléphone, mais et puis cette personne décide de me voir, mais on doit se voir entre 9h et 10h dans un endroit complètement désert. Elle veut pas me présenter, elle veut même pas me sortir, alors qu'en fait cette personne elle a juste la flip parce qu'elle est agoraphobe. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui peut... la lune, c'est c'est le moment entre chien et loup, on n'arrive pas vraiment à discerner qui est quoi. Et vous qui paraissez, avec ce 9 de denier, si droit dans vos bottes, justement, les gens autour, vous n'en avez pas grand chose à faire, ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils ont à penser, ça vous... la personne qui rentre dans votre vie, elle est touchée par très probablement son entourage ou ce qu'elle a vécu auparavant. Donc, il y a alors je ne vais pas dire des compromis, mais il y a à bien écouter ce que cette personne dit, montre, et vraiment être bien sûr d'avoir bien compris. Sinon, je pense qu'il peut y avoir des incommunications. Je ne sais pas si ça se dit, ça donne de la mauvaise, mais c'est même pas, c'est vraiment des erreurs de compréhension. Voilà, Gémeaux. Vous trouverez ici le petit onglet qui dit « Allez voir votre tirage du mois de novembre ». Allons voir les cancers. Qui vient vers les cancers pour cette première quinzaine de novembre? Les cancers, qui vient vers vous? Eh bien, ma foi, on a 9 d'épée à l'envers, quelqu'un qui a peur du futur. Alors, ça me fait souvent penser, quand on parle d'un tirage amoureux avec le 9 d'épée à l'envers, alors, et de quelqu'un qui ne veut pas se retrouver tout seul, j'ai peur de mourir seul. Donc, c'est soit que cette personne, en ce moment, a besoin de compagnie, soit qu'elle a besoin d'être rassurée sur des choses qu'elle a vécues. En tout cas, vous avez la capacité, vous avez un anxieux ou une anxieuse qui est là, qui pense beaucoup et peut-être trop à maintenant, à plus tard, à la vie, le réchauffement climatique, le volcan, l'Etna, bref, vous voyez ce que je veux dire, des choses où quelque part, vous, avec le pape, j'ai le sentiment que vous comprenez, parce qu'on a ce 3 de denier au milieu. Le 3 de denier, c'est le travail en équipe, les compromis.
Mais je pense que vu que vous avez l'air si sûr, si formel sur votre engagement, sur ce que vous êtes prêt à faire, à donner, la responsabilité qui va avec une relation, que quelque part, quelqu'un qui rentre dans votre vie avec cette notion de la terre est sombre, l'avenir est sombre, je me demande ce que ça peut donner comme relation amoureuse, je vous avouerai, ou comme est-ce que vous allez pouvoir rassurer cette personne? C'est possible, mais chez le pape, il y a quelque chose de très je sais, j'ai la réponse, et je pense que les craintes de la personne en face, cancer, peuvent vous décontenancer et du coup vous ne savez pas exactement sur quelle pierre construire l'édifice, parce que ce 3 de denier en positif ou en négatif, on essaye de parler des valeurs, les valeurs de la vie, les valeurs, mais quand on a en face de soi quelqu'un qui est un peu fataliste, comme ce 9 d'épée à l'envers, comme cette personne qui se dit de toute façon ça m'arrivera toujours les pires choses, et vous êtes là, mais non. Et puis à 2 c'est plus facile, et puis je comprends, et puis je sais, j'ai la connaissance, j'en ai vécu des choses, mais c'est assez dogmatique le pape, donc vous avez la possibilité de vous accorder, je dirais, mais j'ai l'impression que ça demandera beaucoup d'investissement de part et d'autre. Et vous, qui êtes très pragmatique, j'ai la solution, j'ai la réponse, est-ce que tu veux qu'on avance? Est-ce que tu veux qu'on crée quelque chose? Est-ce que tu veux qu'on construise quelque chose? Et votre éternel indécis en face, ça se trouve, on va tous mourir demain. On se demande ce que cette personne, avec un tel état d'esprit, mais je pense qu'elle est tout le temps comme ça. Est-ce que c'est ce qu'elle a vécu auparavant qui maintenant la rend un peu inquiète? Inquiète de la vie, inquiète du futur, inquiète de ne pas savoir quoi faire, comment faire, où le faire. Il y a quelque chose. Prenez votre temps, cancer. Prenez votre temps. Rome ne s'est pas construite en un jour. Si vous voulez officialiser les choses, comme j'ai bien le sentiment que vous voulez le faire, il va falloir dédoubler vos forces. J'ai décuplé votre capacité à comprendre l'autre et à la rassurer. Parce que là, vous avez quelqu'un qui n'est pas forcément très rassuré. Et ce que vous pouvez prendre pour quelqu'un qui traîne les pieds, oh, il veut rien faire, il ou elle ne veut pas me connaître, comment est-ce que je fais, j'essaie toujours, c'est moi qui alimente la conversation, etc., etc. C'est en fait juste de l'inquiétude, de peut-être d'avoir peur de dire la mauvaise chose. Donc prenez votre temps, cancer. C'est possible, c'est pas gagné, mais c'est possible. Voilà, vous trouverez votre tirage du mois si vous cliquez sur la petite vignette juste là. Allons voir les lions. Allons voir les lions pour cette prochaine quinzaine. Cette première quinzaine de novembre, lion. Allons voir. Pleine réflexion. Je suis en pleine réflexion. La lune à l'envers, le cavalier de bâton et le valet de coupe. Pourquoi mes cartes soudainement ne sont plus droites? Je ne sais pas. La lune à l'envers, c'est quelqu'un qui a envie de dire des choses émotionnelles. On fait la vérité sur certaines choses. Il y a un peu quelqu'un qui se découvre. Mais étrangement, j'ai pas le sentiment que ça soit quelqu'un qui ait l'habitude de faire ça. Et on dirait que ça vous prend tous les deux au dépourvu. Valet de coupe à l'envers, c'est un rêveur. Alors, il y a beaucoup d'émotionnel sur la table. Il y a quelqu'un en face de vous, lion, qui veut dire les choses, mais qui ne sait pas forcément comment les dire. Et vous, qui avez envie de ressentir les choses, mais qui ne savez pas forcément lire ce que cette personne vous dit. Parce que je pense que c'est fait très maladroitement. Le cavalier de bâton, au milieu, c'est quelqu'un qui apporte des solutions, qui est très charmant, qui est très charmeur. Mais là, au contraire, vous êtes pourtant peut-être, lion, 2 personnes qui sont comme ça. C'est d'une maladresse déconcertante, ce tirage.
c'est très joli en même temps. J'aurais envie de dire, croyez cette personne qui rentre dans votre vie, Lion, parce qu'elle est en train de faire un travail de, comment on appelle ça? C'est presque de la découverte de soi, découverte de l'émotionnel, essayer de balbutier des choses qu'on n'a pas l'habitude de dire. Et vous, on a l'impression que vous voyez cette fragilité, vous voyez cette honnêteté, mais c'est presque... La personne, elle arrive, elle s'ouvre le torse, regarde mon cœur, et vous êtes là, mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Et du coup, ça vous coupe la chic. Cavalier de bâton au milieu, comme je vous dis, vous avez tout à fait l'attirance, l'attraction, les capacités de faire en sorte que tout se passe, mais j'ai aussi l'impression que l'un comme l'autre, au lieu de vous ouvrir à la maladresse de l'autre, ou en tout cas à ce que cette personne dit, c'est peut-être des choses qui sont très intenses, mais j'ai l'impression que vous, ça vous refroidit plutôt que vous n'accueillez ça comme cela devrait être, c'est-à-dire la première pierre à l'édifice, une façon de faire qui est peut-être particulière, mais qui est comme ça, c'est maladroit, c'est bégayant, mais ça dit des choses très profondes. Ça peut être des choses très profondes dites en un temps tout petit. Ne perdez pas votre motivation, au contraire, j'ai presque envie de vous dire, essayez de vous habituer à la façon dont cette personne dit les choses, parce que ça peut vous sembler, ça a des hauts, ça a des bas, c'est un peu confus, mais en même temps, c'est quelqu'un, on a l'impression, qui est en train de s'ouvrir, et peut-être qu'elle ne l'a jamais fait auparavant. Donc, Lion, ne soyez pas intimidés, j'ai presque envie de dire, et pourtant, et vous intimidez, c'est quand même quelque chose, mais on voit bien que vous vous posez la question à savoir si cette personne vous intéresse ou pas, alors qu'il y a bien quelque chose pourtant qui est là. Prenez votre temps, Lion. Laissez se développer votre émotionnel, ne vous cachez pas. Bien au contraire. Voilà, vous trouverez dans la petite vignette juste au-dessus le tirage des lions du mois de novembre, si vous voulez jeter un coup d'œil. Allons voir les vierges. Les vierges. Première quinzaine de novembre qui arrive vers les vierges. Comment s'y préparer ? Est-ce qu'il y a quelque chose de... Oh, je 20 000 cartes qui sont dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Oui, non, pourquoi? Pour les vierges et cette première quinzaine de novembre. Allons voir. Trois de coupe à l'envers, 9 de bâton à l'envers. Ah bah dis donc. Bah dis donc. Alors, méfiance, cette personne n'est pas forcément libre, j'ai bien l'impression. Alors, c'est pas forcément qu'elle est déjà... Le 3 de coupe à l'envers, en général, c'est une triangulaire. C'est pas forcément qu'il y a une autre personne, comme une autre personne de l'autre sexe, ou que cette personne trompe, mais c'est que cette personne a déjà a des choses qui lui pompent son énergie. Et vous, qu'est-ce que vous êtes prêt à donner, Vierge? Parce qu'on a le 9 de bâton à l'envers. Le 9 de bâton à l'envers, c'est vraiment être sur la défensive. C'est pour ça que je ressens. C'est pas forcément que la personne qui entre dans votre vie est déjà en couple. C'est qu'elle a des obligations dont elle ne peut se défaire. Le 3 de coupe à l'envers, c'est en général une énergie parasite qui vient se greffer à ce dont on a envie, mais qu'on ne peut pas vraiment repousser, que ce soit sa mère, son cousin germain, son chien. Il y a quelque chose qui est indivisible dans l'immédiat, qui lui demande aussi de l'attention, de l'affection, etc.
Et on a l'impression que vous pouvez prendre ça comme cette personne ne m'en donne pas assez et que vous allez aller vous retirer dans votre cave, dans votre cage. Ben non, si toi tu m'en donnes pas plus, moi je t'en donnerai pas. Alors que vous pouvez trouver un bel équilibre si vous êtes prêt à faire des compromis et à comprendre la situation. Alors effectivement, vous pouvez la comprendre pendant un certain temps et regarder comment ça va se développer, comment ça va tourner, comment ça va... mais là, on a le sentiment que vous vous sentez carrément volé. Oui, comment ça se fait? Moi, je te donne tout mon temps et toi, tu m'en donnes qu'un tout petit peu. Mais je pense que cette personne, elle vous l'a dit à la base. Hein, qu'il y avait quelque chose. Qu'il y avait quelque chose de très 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 important, que ce soit une formation, que ce soit un problème de santé. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose d'autre. Cette personne elle est intéressée par vous, il n'y a pas de doute là-dessus, Vierge. Mais vous trouvez qu'elle devrait donner plus alors qu'elle donne déjà son maximum. Et ça peut causer de l'incompréhension. Et ça me dérange que cette carte soit à l'envers parce que à l'endroit c'est vraiment la carte de la persévérance. On va faire en sorte d'agir, on va mettre les petits plats dans les grands, et vous on vous sent non moi j'en donne pas si on m'en donne pas, mais en même temps si vous rentrez dans une relation où l'autre personne vous dit déjà moi j'ai 4 enfants, ça va être compliqué, la logistique etc, que vous dites d'accord et qu'après à la première fois que cette personne vous dit je peux pas être là à ce rendez-vous, la petite dernière est malade etc, vous vous braquez de suite, c'est pas logique si vous voyez ce que je veux dire. Les aléas de la vie, les choses font que votre personne elle n'est pas toute seule. Alors après, à vous de voir ce que vous voulez, la façon dont vous voulez donner, etc. Mais là, vous vous êtes déjà engagé, comme je vous dis, avec quelqu'un qui, que ce soit émotionnellement ou affectivement, n'est pas forcément aussi réceptif et puis libre que vous. Alors si vous avez besoin d'autonomie, d'indépendance, Vierge, c'est parfait, parce que du temps, vous allez en avoir. Mais si vous avez envie d'avoir quelque chose qui soit vraiment, c'est donnant-donnant, je t'appelle 2 fois, tu m'appelles 2 fois, etc. Là, ça risque de poser problème, je pense. Voilà, Vierge, vous trouverez dans la petite vignette, juste au-dessus, votre tirage du mois de novembre. Allons voir les balances. Allons voir les balances pour cette première quinzaine de novembre. Qui vient vers les balances? Oui, non, pourquoi? Que se passe-t-il? Quelles sont les énergies? 4 de denier à l'envers, quelqu'un qui a peur de... Alors, c'est entre rater des occasions, qui a peur aussi de trop se découvrir, qui a peur des occasions tout court. Ah, mais c'est bien parce que vous aussi en même temps. On voit... le 4 de denier, comme je l'appelle, c'est la zone de confort. Et le 4 de denier à l'envers, c'est quand on a un peu peur d'aller essayer quelque chose de nouveau, faire des choses nouvelles. Même si la personne qui rentre dans votre vie, balance, elle a envie d'être là et de vivre des choses, il va falloir prendre les choses tout doucement. Et j'ai le sentiment que vous pouvez avoir l'impression qu'il y a des opportunités qui sont ratées avec ce 8 de bâton à l'envers et que vous n'aurez pas forcément envie de communiquer parce que quand vous communiquez et qu'on a quelqu'un qui est un peu sur la retenue en face, ça provoque de la déception avec ce 3 d'épée. On est gardé, on a essayé, on a dit les choses, on a donné des options et quand l'autre personne a les chocottes, parce que c'est ça hein, le 4 de denier à l'envers. C'est ça. Le 4 de denier, c'est quelque chose de très installé, c'est quelque chose de très écrit. Votre personne, elle a une routine. Elle a le lundi, elle va là, le mardi, elle va là, le mercredi, elle va là. Mais en même temps, et puis là, on a les enfants, là, on va voir sa mère, là, on a le travail, là, on a la gym. Et pour cette personne, sortir de son cocon, c'est pas facile. C'est presque, alors je ne sais pas si elle a besoin qu'on la tire, qu'on la pousse, mais vous, on vous sent assez statique. C'est-à-dire que une personne en 4 de denier à l'envers va tendre des perches. Si vous ne les saisissez pas de suite, elle va reprendre les perches parce que c'est entre le désespéré et puis il faut que je le fasse, mais je ne sais pas.
je sais pas vraiment comment faire différemment, je sais pas. C'est drôle, Balance, parce que vous êtes on a beaucoup de tirages ce mois-ci où on peut avoir des problèmes de communication ou des incompréhensions par rapport à l'autre. Et vous, on sent que vous allez rester dans le silence. Et ça aide pas forcément rester dans le silence. Alors effectivement, cette personne, comme je vous le dis, elle a peut-être besoin qu'on la pousse, qu'on la traîne, qu'on la tire. Et c'est pas forcément quelqu'un qui est capable de donner énormément là, pour l'instant, ici et maintenant, parce que ce qu'elle se construit, c'est peut-être tout nouveau, tout beau. Moi, je pense que ça peut fonctionner, mais il faut pas avoir peur de dire les choses. Et vous qui êtes toujours, il faut pas faire mal, il faut pas trancher, etc. Au final, vous pouvez par votre, alors j'ai envie de dire laxisme ou le fait que vous laissez les choses en suspens, décontenancer encore plus votre personne qui essaye de faire des efforts, mais même si elle, comme je vous dis, il faut pas rater l'occasion où cette personne vous dit on se rencontre ici et maintenant, parce que sinon, hop, le lendemain c'est foutu, ou 10 minutes plus tard, parce qu'elle s'est rétractée que dans sa coquille comme un crabe. Je pense, Balance, qu'il peut y avoir de vrais moments où l'un comme l'autre, vous avez le cœur serré, l'un de ne pas faire les bonnes choses, de ne pas dire les bonnes choses, de ne pas essayer les bonnes choses et puis de se sentir un peu effrayé avec ce 4 de denier à l'envers. Et vous, avec ce 8 de bâton à l'envers, oh, bah, j'ai tendu plein de perfs, on les a pas prises, oh mais j'en ai pris une mais elle n'a pas compris. Il y a quelque chose où ça, je me sens un peu désolée. Je me sens un peu désolée. C'est quelqu'un qui peut aussi vous dire des choses juste pour que vous le jetiez aussi. C'est l'auto-sabotage un peu, le 4 de denier à l'envers, parce qu'on a tellement peur que les choses arrivent que du coup, on va jeter d'abord au lion certaines choses pour, si jamais vous vous carapatez. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous êtes capable de faire, Balance. C'est un peu dommage. Prenez votre temps. Et puis, au lieu de ne pas communiquer, essayez de savoir jusqu'où vous pouvez pousser cette personne, ou si elle est maintenant capable de sortir de sa coquille, ou si elle a vraiment trop peur. Je pense que vous perdrez moins de temps à vraiment dire les choses qu'à rester comme ça en suspens, à vous poser des questions. Voilà, Balance. Vous trouverez dans l'onglet juste au-dessus le tirage du mois de novembre si vous ne l'avez pas encore regardé. On va aller voir les scorpions. Les scorpions pour cette première quinzaine de novembre. Et on va changer de carte même. Mais oui. On va changer de carte pour les scorpions. Ah,